Hello, hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je réponds à la question de cet internaute qui est de savoir est-ce que l'épargne, est-ce que en faisant la tontine, c'est une bonne façon d'épargner? Est-ce que la tontine est un bon moyen d'épargner? Et je tourne cette vidéo pour répondre à cette question parce que c'est une question assez régulière que je rencontre régulièrement, bien que les gens me posent régulièrement. Et je vais te dire dans cette capsule, oui, la tontine est un bon moyen d'épargner, mais si ça respecte certaines conditions, d'accord? La première condition, c'est déjà que ce soit une tontine sérieuse parce qu'il y a plusieurs tontines dans lesquelles tu ne récupères pas ton argent parce que le trésorier où les membres ne sont pas sérieux. Donc, une des premières choses, c'est de te rassurer déjà que c'est une tontine, d'accord, réglementée, que c'est une tontine où il y a des personnes sérieuses, que c'est une tontine dans laquelle tu vas pouvoir récupérer ton argent. La deuxième chose, c'est de te rassurer que les coûts, d'accord, cachés de cette tontine ou les coûts annexes, je dirais, qui t'incombent en tant que participant de cette tontine ne te fassent pas perdre de l'argent. Vous savez, une fois, j'avais une dame qui faisait une tontine et on cotisait 3000 francs, mais juste le taxi et l'argent qu'elle devait cotiser à chaque rencontre faisait en sorte qu'elle pouvait dépenser 5000 francs et cotiser 3000 francs. Donc en réalité, ce qu'elle cherchait, en réalité, elle essayait d'épargner, mais elle décaissait beaucoup plus d'argent que ce qu'elle arrivait à mettre de côté. Parce que pour participer à la tontine, les conditions, d'accord, lui demandaient de dépenser beaucoup plus d'argent que ce qu'elle devait mettre de côté. Donc, en ce sens-là, il faut faire attention aux coûts cachés. Parfois, pour être membre d'une tontine, il y a des coûts, d'accord, annexes que vous devez vous acquitter pour être membre, pour pouvoir participer, ainsi de suite. Donc, si c'est dans une optique d'épargne, il faut que je me demande, est-ce que les coûts adjacents que j'ai, est-ce que les coûts sous-jacents que j'ai à la tontine, d'accord, ne sont pas, est-ce que les coûts que j'ai, est-ce que les coûts que cette tontine me génère ne sont pas supérieurs au montant que j'essaye d'épargner et combien ça me coûte par rapport à l'épargne que j'essaye de mettre en place. Parce qu'au final, je peux me retrouver, au lieu d'épargner, être en train de me rajouter des coûts supplémentaires. Donc, quand je fais la tontine dans l'optique d'épargner, je fais attention, d'accord, au montant, au coût que la tontine me coûte. Quand je fais la tontine dans un but d'épargner, je fais attention au coût que la tontine me gênait également pour me rassurer que je ne suis pas en train de perdre de l'argent plutôt que d'en épargner. La troisième des choses, d'accord, c'est que je dois pouvoir me rassurer que cet argent-là, j'ai un projet à accomplir avec. Parce que très souvent, vous allez voir, les femmes font les tontines et parce qu'elles n'ont aucun projet, elles prévoient acheter une greffe, une perruque, c'est qui n'est pas mauvais. Mais si tu vas épargner juste pour faire ça, en réalité, tu aurais juste pu acheter, d'accord, chez un commerçant et aller lui payer chaque mois un peu jusqu'à ce que tu récupères ta marchandise. Tu n'as pas besoin de faire une tontine pour aller t'acheter une perruque. Donc si tu fais une tontine ou bien si tu fais la tontine dans le but d'épargner, c'est parce que tu veux mettre en place un projet sérieux. Donc moi je te dirais, détermine quel est le projet que tu veux réaliser qui va te booster à faire ce sacrifice chaque mois ou en fonction de la fréquence à laquelle cette tontine se tient. Et en dernier lieu, je vais te donner un conseil vraiment des plus, je pense, bénéfiques que beaucoup de personnes n'appliquent pas en matière de tontine. Souvent, je vois les personnes qui font la tontine et se disent, moi, je veux prendre en dernier, moi, je veux prendre en dernier. Moi, je te dis, quand tu fais la tontine, rassure-toi que tu prends en premier aussi. Pourquoi? Parce que la personne qui prend en premier a la possibilité, d'accord, de pouvoir réaliser un projet avec. Si tu as une tontine sur 12 mois et que tu es la première personne, ça veut dire que tu auras le cash disponible pendant le premier mois. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre 12 mois avant de réaliser ce projet. Ce projet, tu peux déjà le réaliser à partir du premier mois, d'accord? Et c'est un bon moyen de te booster, de te motiver à apprendre à investir et apprendre aussi à pouvoir aller chercher plus avec l'argent que tu as. Au lieu simplement chaque mois de mettre de côté, si tu étais la première personne à prendre cet argent, tu vas te dire, ok, j'ai un projet, je vais mettre dans ce projet et chaque mois, je veux me rassurer que je travaille et je paye le prix pour que ce projet-là me rapporte la somme que je dois rembourser. Et tu vas voir que ça va doubler ton épargne. Au lieu juste d'avoir de l'argent que tu mets chaque mois sur un compte bancaire, dans une tontine, tu vas voir que tu doubles ton épargne à la tontine, tu doubles ta contribution à la tontine. Donc, tu doubles ton épargne à la fin parce que tu auras le montant personnel déjà que tu as prévu de mettre de côté. Et si c'est un projet dans lequel tu travailles sérieusement, si c'est un projet dans lequel tu as assez de maîtrise, en fait, il se peut que tu puisses générer de l'argent avec ce projet-là
pour mettre encore, d'accord, la quantité que tu aurais pu épargner de côté. Donc, vois-le comme une opportunité de booster ta capacité à épargner et non juste de garder ton argent. Ça va vraiment changer la donne. Donc, je tournerai une prochaine vidéo sur les tontines si ça t'intéresse pour te donner d'autres clés. D'ici là, abonne-toi à cette chaîne et on se dit à très bientôt. Bisous, bye.